Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac avec un grand bonheur. Et je retrouve mon ami Jessie aujourd'hui qui est encore une fois venu dans mon coin. Pour l'instant on n'a rien de prévu, on ne sait pas où on va, mais on profite de cette belle journée. Bon, salut à tous. Du coup, on se retrouve sur une petite vidéo de Jus, un bivouac ensemble. Ça fait vraiment longtemps que moi que j'ai vu Jus, on s'est revu entre temps puisque j'ai eu ma fille. Donc là, on est dans les bois, il fait pas très beau, mais on va quand même profiter, nous, à fond les ballons. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on a eu la chance de croiser un chevreuil. Donc on a entendu les pierres qui dégringolaient, on s'est arrêté, on a regardé un peu à droite à gauche, on avait la chance de le voir. Et il a traversé juste devant nous, donc c'est un moment qui est très rapide, très furtif, mais vraiment un moment magique. Comme on peut le voir, on n'est pas que tous les deux avec Jessie, on a aussi notre invité. C'est l'automne qui est bien présent. Donc on a évidemment les conifères qui n'ont pas changé, mais les feuilles vertes des arbres qui commencent à prendre une belle couleur feu en ce début d'automne. Au niveau du coin, c'est un coin très agréable qu'on apprécie beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'espace, donc on va avoir une zone où on va pouvoir très facilement s'installer au sol, et surtout beaucoup d'arbres qui sont en plus bien espacés, donc on va avoir beaucoup de choix pour se placer en hamac, et le ruisseau juste à côté, donc vraiment un petit coin de paradis. On va pouvoir se mettre sous les arbres, donc on va pouvoir placer les tares facilement, être au milieu des bois, etc. Mais on va avoir au niveau du ruisseau un espace bien dégagé, donc on va pouvoir admirer les étoiles lorsqu'il y en a, ce qui n'est pas le cas de cette journée avec un ciel pas mal nuageux. Et on va avoir un lit de ruisseau qui est quand même bien large, donc on va pouvoir par exemple venir se poser pour passer à la soirée, on peut même faire le feu juste à côté de l'eau. Donc vraiment un coin qui a tout pour plaire. Voilà, on est en train d'aller au deuxième coin que j'ai proposé à Jessie, donc où j'étais là avec Yvan déjà. Voir un peu ce qu'il en pense pour choisir le coin où on passera la nuit. Voilà le niveau du deuxième coin. Donc un coin qui est très spacieux, très agréable. On avait passé une excellente soirée avec Yvan, comme on l'a vu. Donc là, on est sous des magnifiques hêtres. Il y a un peu des conifères ici. Donc c'est assez varié. Un espace qui nous permet de dormir au sol aussi. Et en hamac. Mais par contre, on n'a pas le ruisseau vraiment à proximité comme là-bas. Mais il n'est pas si loin que ça si on va chercher de l'eau. Et apparemment, Jessie a eu un petit coup de cœur. Bon, du coup, vraiment coup de cœur, le coin est vraiment sympa, un peu forêt brocéliande comme on dit souvent. Un coin dégagé, c'est joli, ça m'a beaucoup plu, donc ce sera là qu'on passera notre bivouac. Et voilà, le coin est validé. Du coup, on redescend. Jessie descend tout chousse dans la descente. Et on va repartir chercher les sacs, les affaires et venir se poser pour la soirée. Au niveau du temps, ce soir, on va pas être accompagné jusqu'au bout par le soleil. On peut voir que les nuages ont bien approché la montagne et qui sont bien présents dans le ciel. Donc un ciel gris, blanc. Donc on aura sûrement le droit à de la pluie pour la soirée. On s'est déjà pris quelques gouttes tout à l'heure, qui n'ont pas duré. Pour l'instant, il fait encore beau.
Et au final, une fois de plus avec Jessie, quand on bivouac, on change souvent de lieu. Et finalement, en venant rechercher les sacs, on se dit que on était plutôt bien ici. Donc on va rester dans ce premier coin. Et ce qui nous a en partie décidé, c'est la vue que nous offre la terrasse. Voilà, ici on a donc la partie dégagée dont je vous parlais tout à l'heure, avec un ciel là, qui est, on pas trop la caméra, mais qui est jaune. Donc les nuages ont les reflets, les rebords jaunes en tout cas. C'est vraiment magnifique. Et ça se reflète dans l'eau, qui a la même couleur. Donc ça rend pas trop à l'écran. Mais c'est un délice pour nos yeux. Donc on va s'installer ici. A priori, Jessie va dormir au sol. Et pour ma part, je vais sûrement dormir à un hamac. Bon, après avoir eu la chance de voir le chevreuil tout à l'heure qui gambadait devant nous, on vient d'entendre un joli spectacle avec sûrement 2 chevreuils, en tout cas plusieurs, qui aboyaient. Donc on est resté un petit moment dans le noir, on a essayé de filmer, mais bon, ça rend pas grand chose. Et peut-être qu'on aura la chance d'en apercevoir, en tout cas, ce serait bien d'en entendre à nouveau, voir si on peut enregistrer le son un petit peu plus fort. Toujours des moments inoubliables. Donc là, on est sur le camp toujours. On a fait que discuter, on n'a encore rien mis en place. Donc on passe vraiment une bonne soirée tranquille à profiter de la nature. Donc Jessie plante ses sardines qu'il a fait sur place. Et on se décide enfin à commencer à monter un petit peu le camp, sachant qu'on n'a pas du tout préparé de bois pour le feu ou quoi que ce soit. Donc dans l'idée, Jess va dormir ici au sol avec un appentis. Moi j'hésite encore à me mettre au sol ou en hamac. Donc les avantages du tarp, c'est qu'au sol ça va être beaucoup plus rapide, etc. Quelque chose de confortable pour se placer dans un sac de couchage, etc. Mais par contre, si jamais il pleut, on est beaucoup mieux protégé en hamac. Du coup j'hésite à me placer ici et là, ou là plutôt, avec le hamac, ça fera un petit peu moins loin, et placer juste le tarp au-dessus. Ou alors dormir direct à même le sol ici, en plaçant juste le tarp au-dessus de moi. Donc je verrai. Il est bientôt 22h, comme d'habitude on traîne avec Jessie et on n'a toujours pas allumé le feu. Et d'ailleurs j'ai toujours pas mis en place mon abri. Et aujourd'hui pour allumer, donc Jessie a ramené de la ficelle qu'on a mis en petite boule. Et je vais utiliser cet outil pour allumer le feu, qui est donc une loupe. Donc on va se servir de la force du soleil pour embraser ça. Une fois que j'aurai mis le feu, que ça aura pris la brèche, je vais souffler. Et une fois que ça sera enflammé, je le mettrai à l'intérieur. Donc pour canaliser les rayons du soleil et venir enflammer ici, il faut bien regarder dans quel axe on se trouve par rapport au soleil. Voilà, ici. On va concentrer tous les rayons. Voilà, faut faire attention parce que du coup c'est très chaud. Je vais peut-être me mettre là. Concentrer tous les rayons pour qu'il y ait un tout petit point lumineux. Bon là ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Je dois pas être dans le bon axe. Bon évidemment c'était une blague. Du coup Jessie va enflammer l'herbe avec le briquet à silex. Jessie a roulé son petit nid dans l'écorce de bouleau et comme on a pu le voir c'est très efficace. Là on a pu avoir du petit bois bien sec pour le coup et ça a l'air bien parti.
Bon, on a pris des haches, les couteaux et aussi une scie, mais du coup si on n'a rien ou qu'on n'a pas envie de se servir des outils et qu'on veut casser ce genre de branche, en fait on va pouvoir le casser en tapant dessus, en s'aidant du genou, etc. Mais là c'est quand même un peu gros. Du coup il suffit d'avoir deux arbres. Donc là ils sont un petit peu trop espacés. Mais bon, on va se servir de cela pour l'exemple. Et on va venir coincer la branche entre les deux arbres ici. Et on va tirer, donc faire attention. Si on met trop de poids en arrière, on risque de tomber quand ça casse, donc faire bien attention à ça. Et on va tirer et ça va casser. Donc avec pas trop d'effort, on peut se retrouver avec du petit bois. Donc là, forcément, la longueur c'est approximativement ça. Donc si on veut quelque chose de plus court, il suffit de trouver deux arbres un peu plus rapprochés. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il suffit de s'allumer un petit feu. Que dire de plus, que faire de mieux, ainsi admirer le feu. On sera des bushcrafters heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Suffit d'une sortie entre amis, des couteaux, des dards et du bois, et le bonheur de notre roi. Tout ça réuni, c'est le bon choix. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Comme chanter sur ce bon vieux moment Disney. Malgré le poids des années à affronter toute la forêt, nous on prend toujours notre pied. Voilà encore une fois un très bon moment passé dans le moment Disney à chanter. Donc pour les plus observateurs et ceux qui suivent depuis longtemps, les premières paroles que j'ai faites ce sont exactement les mêmes que le tout premier moment Disney, le moment Disney originel. Donc c'est de là que tout est parti. Et du coup là je vais aller chercher du bois pour faire un trépied, pour venir poser la popote au-dessus du feu. L'heure est venue de faire le trépied, donc je vais prendre un bout de ficelle et je vais aller chercher 3 morceaux de bois. Donc là c'est du bois mort que j'ai ramassé par terre, c'est pas la peine qu'il soit forcément très solide, parce que ça va être sur un trépied qui va nous durer juste le temps de la soirée. Et il n'y a pas besoin qu'il soit très résistant au niveau du poids, parce qu'on va simplement y prendre la popote. Donc je vais commencer par faire le tour de ma première branche. Là, je vais faire un nœud coulant, mais on pourrait faire par exemple un nœud de cabestan. Ensuite j'ai réuni les trois. Et puis je vais passer un petit coup dessus, dessous. Et ensuite je viendrai repasser en serrant. Et ça suffira pour le trépied qu'on va faire ce soir. Donc là je repasse à l'intérieur. Et ici je vais entourer mon nœud. Donc je passe dedans. Tac, ce qui va me permettre de le serrer. Je repasse dessous. Je vais repasser pour serrer celui-ci. Et on sera bon pour notre nœud de trépied. Donc ensuite on va laisser, donc moi je vais laisser dépasser un petit peu la ficelle ici, pour nous permettre d'accrocher la popote. Donc il y a différents systèmes qui existent, on peut venir se servir d'une autre branche, etc., etc. Moi je vais laisser juste un petit peu de mou ici, que je couperai ensuite pour avoir la bonne taille. Et voilà, on va se retrouver avec notre trépied. Donc le trépied c'est très bien, donc avec la ficelle qui pend au milieu, sur laquelle on va prendre la popote. Ce qui va être très bien avec le trépied, donc c'est très facile à faire. Et ensuite ça va nous permettre d'ajuster la hauteur de la popote. Donc si je veux qu'elle soit plus proche du feu, il suffit d'écarter les pieds.
Et si je vais la relever, hop, je remonte. Et les pieds peuvent s'adapter à la pente, etc., etc. Donc là, on va venir suspendre la popote et placer l'ensemble au-dessus du feu. Et voilà le repas du soir, donc des flageolets et de la sauce tomate. Donc on a pendu sur le trépied qu'on a vu tout à l'heure, avec la ficelle au-dessus. Donc théoriquement, la ficelle prend pas trop de chaleur, parce que la chaleur va être retenue et absorbée par ce qu'il y a à l'intérieur de la popote. Donc ça devrait tenir largement le temps de la cuisson, même beaucoup plus. Voilà, c'est toujours très beau à voir. C'est vraiment les flageolets à la cobaye. Pendant que la popote chauffe, je vais enfin installer mon campement. Donc je vais dormir au sol comme on l'a vu. Je vais juste venir mettre une faîtière ici. Donc je fais le tour de l'arbre. Ensuite je passe par-dessus. Je vais faire comme un nœud coulant. Sauf qu'au lieu de revenir ici, je vais faire une boucle qui va passer à l'intérieur. Un petit peu comme on le ferait sur une chaussure. Je vais venir serrer ici. Donc ça va avoir tout l'avantage du nœud coulant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir faire coulisser. Mais demain matin, lorsque je voudrais l'enlever, il suffira de tirer comme si on faisait une chaussure un peu. Tac, ici. Et je repartirai avec ma ficelle. Donc je repasse par-dessus. Ici je fais une boucle que je passe dans le trou. Et je viens tendre. Et de l'autre côté, pour que la corde soit bien tendue, je vais faire un nœud de corde à linge. Donc là j'ai beaucoup de cordes. Une corde dont je me sers de faîtière. Je vais la passer ici, je fais le tour de l'arbre. Pour faire passer toute la longueur derrière l'arbre. Je fais passer par-dessus. Ici je tire. Je passe par-dessous, ce qui va la bloquer. Je reviens de ce côté. Et ici je vais simplement reprendre le principe de la ganse. Donc en fait je repasse par-dessus. En entier. Et là moi je fais, il y a différentes façons de le terminer. Moi je fais juste une ganse ici. Tac. Ici on va être tendu. Et demain matin pareil, il me suffira de tirer. Pour plus de sécurité, si vous avez peur que le nœud se défasse ici, il suffit de repasser à l'intérieur. Donc sur toute la longueur. Comme ça si jamais ça vient à se défaire, ça sera bloqué par le nœud. Après avoir bien mangé, il va être l'heure de se coucher. Il est bientôt 2h30. Et du coup, j'ai fini de monter mon abri. Du coup, j'ai mis la faîtière qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, je suis simplement venu mettre 4 sardines en bois aux angles. Du coup, ça me fait un très bel espace pour passer la nuit. Voilà, là on va laisser redescendre le feu avant de se coucher et se glisser dans les bras de Morphée. Bon, du coup, mon petit abri, donc on a fait, c'est Jus qui a eu l'idée, parce qu'il avait fait un peu ce système en bivouac une fois. Donc on a fait un peu comme une tente monoparoi en longueur là pour les gens qui font vraiment des treks en montagne en altitude. Donc la base c'est que moi j'ai pas d'arceau pour la tenir, donc on a tenu à différents points. Ça me laisse un espace assez grand. Donc je suis vraiment satisfait de ce montage. Je suis couvert de partout. En plus j'ai le tarp juste au-dessus là qui fait presque mon entrée. Donc au final ça ne devrait vraiment pas être mouillé s'il pleut. Et puis maintenant voilà, je vais passer une bonne nuit de sommeil. Je vous dis à très vite dans la vidéo. Il est 3h moins quart et je suis enfin installé sous le tarp. Donc au bout du compte, j'ai énormément d'espace. Donc on pourrait facilement dormir à 2 très largement et même 3 personnes je pense. Au niveau de la largeur, donc pas mal d'espace en canadienne. Ce qui est bien agréable d'avoir un abri où je peux venir facilement m'installer et m'asseoir. C'est parti pour une courte nuit. Demain matin on doit se lever tôt. Mais on aura une nouvelle fois bien profité de la soirée.
auditeurs, ça fait un petit moment qu'on est réveillés. Et je parle doucement pour pas réveiller les autres animaux de la forêt qui sont encore en train de dormir. Donc cette nuit on a eu droit à un petit peu de pluie. Donc rien d'extraordinaire, pas d'une grosse pluie, c'était plutôt des petites gouttes. Mais ça a bien plu pendant plusieurs heures. Du coup on a bien fait de mettre les tarpes et tout ça. Donc là ça va peut-être pas trop se voir. Bon, ils sont bien mouillés. Là je l'ai tiré pour commencer à en enlever et ça a coulé jusqu'en bas. Donc on a fait un bon choix de les placer au cas où. Et on avait mis celui-ci ici pour la soirée, finalement il nous a pas servi. Donc là il nous reste à nettoyer la zone de feu. Donc bien éteindre. Là ça a l'air éteint, mais sur un remue, on voit encore des petites braises, donc ça il faut bien faire attention à bien l'enlever. Donc on va s'occuper de tout ça, dégager tout le campement et ne laisser aucune trace. Bon, du coup, j'ai passé une bonne nuit, j'ai à peine glissé parce que moi aussi j'étais un tout petit peu en pente. Mais rien de dramatique, ça m'a pas du tout empêché de dormir, au contraire j'ai très bien dormi. J'étais bien calé à l'abri, il y a eu le moment où on a pris 2 gouttes où ça m'a un peu réveillé, mais c'est le bruit que ça fait quoi. Sinon j'ai eu chaud, j'ai été bien calé et voilà, non, super nuit. Il se remet à pleuvoir, et pour nous c'est l'heure de partir. Donc on a tout débarrassé, récupéré nos affaires, enlevé les ficelles, etc. Et recouvert l'emplacement du feu après l'avoir bien sécurisé. Bon, voilà, du coup on fait le retour sous la pluie. Dans l'ensemble on a quand même passé entre les gouttes comme on dit. On a eu à peine un peu d'eau pendant la nuit. Et juste là sur le chemin du retour. Bon, du coup, super bivouac qui s'achève avec Jus, sur la chaîne du Bushcraft Alpin. Encore une fois, ravi d'être venu dans les Hautes-Alpes. On a passé un super moment, le coin on le connaissait, ça a ravivé un peu des souvenirs, c'était notre première rencontre et à l'époque j'étais tout timide. Voilà, que dire de plus, on a bien mangé, on a bien déliré, passé du bon temps, bien dormi, un super bivouac en sa compagnie. Comme l'a dit Jessie, on a passé un excellent moment, un super bivouac. Donc merci à Jessie d'avoir fait la route une nouvelle fois pour venir me rejoindre. On a passé un très bon moment avec un brin de nostalgie. Et si vous voulez voir Jessie sans barbe, eh oui, il a été sans barbe. Je vous invite à voir la vidéo du premier bivouac qu'on avait fait ensemble. Je vous mettrai un petit lien dans la description. En attendant, nous on a passé un excellent moment une nouvelle fois. Profitez de la nature et de la vie. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.